Bon, ok, ben c'est de la merde. Donc, je peux pas toucher à l'écran d'en haut sans interrompre la vidéo du bas. Bon, fait que ça va faire un hachis de vidéos. Ça va être à vous de les regarder dans le bon ordre. Je ferai une liste, je les mettrai dans le bon ordre pour vous. Je ferai une liste avec cette vidéo-là. Bon. Alors, je voulais vous parler de Info en question. L'info en question, c'est une, une série de vidéos qui a commencé depuis au moins 2 mois, je crois, avec une liste variable d'intervenants, des Suisses, des Belges, des Français, des Belges émigrés au Québec, des Québécois, donc. Je vous nomme Salim. Salim, qui est un chirurgien dentiste de la région de Marseille. Emma Cruzy, qui est une entrepreneure de Genève. Alexis était là hier pour la première fois. Alexis Cossette-Trudel, notre gourou de l'information alternative. Je suis sûr que Alexis n'aimerait pas ce mot gourou, mais dans le sens où je l'entends, dans le sens où le gourou est celui qu'on aime suivre. On aime beaucoup suivre ce qu'il nous raconte. On aime, on aime sa cohérence, on aime son analyse, on aime sa bonté, on aime sa recherche de la vérité, on aime quand il parle avec son cœur, on aime son émotivité. Ça. Donc, il y a aussi, en général, il y a Jean-Jacques Crèvecoeur, il y a Christian Taillechaler, qui y a d'autre? Il y a Sophie Mullman, c'est une Belge. Elle était là hier par une capsule, elle n'était pas en direct. Il y a d'autres personnes aussi qui viennent et qui vont. Ah ben il y a Thierry Casasnovas qui vient à l'occasion. Donc je voulais vous parler de cette vidéo-là. Elle dure 2 h 20 quelques minutes. C'est vraiment... ça commence par le premier segment important en longueur, c'est celui d'Alexis. Et il nous présente sa vision, un résumé intéressant. D'ailleurs, un autre résumé intéressant que vous pouvez consulter, ce serait l'entrevue que Alexis a accordée à Amélie Paul il y a plusieurs semaines déjà. Donc, il fait un beau résumé de la situation avec Trump, avec les États-Unis, avec la géopolitique internationale et tout. Donc voilà. Donc, hier, il a fait un bon résumé de la situation du COVID, la covidiotie, la pandémie et tout. C'était fantastique. Donc, puis il y a un segment au début je me rappelle plus qui dit ça, il parle de la crédibilité des gens. Hein. Souvent les médias, les merdias, là, les médias dominants, là, Radio-Canada, TVA, les radios poubelles, les journaux, Le Revoir, La Paresse et autres merdes. Là, bon. Donc, ces gens-là disent que ces gens que moi j'écoute et que vous, j'espère, vous allez vous mettre à écouter de plus en plus, n'ont pas de crédibilité. Ben, pourtant, Taillechaler, c'est un médecin, c'est un vrai, il n'est pas crackpot. Là. Oui, il fait des vidéos, il se déguise en clown, mais il y a une raison que je pourrais vous expliquer derrière ça. Donc, plusieurs raisons même. Donc, Christian Taillechaler est un vrai médecin allopathique qui a retourné sa veste, puis qui a fait des enquêtes sur cette médecine-là, puis qui est devenu un naturopathe, un holothérapeute, donc qui considère le corps dans son entièreté. Donc, je suis en train de vous dire que ces gens-là, hein, Salim est un chirurgien dentiste, là, c'est sûrement pas le dernier de sa classe. Jean-Jacques Crèvecoeur il a un doctorat en physique. Thierry Casasnovas, lui aussi a une grande crédibilité. Il était au doctorat quand il a frôlé la mort puis qu'il a changé son rythme de vie il y a déjà 14 ans, je crois, maintenant.
Donc, voilà. Donc, les gens qui tentent de vous garder dans l'ignorance, là, c'est quoi? C'est juste des script kitty, c'est des petites putes qui lisent des scripts qui n'ont même pas écrit. Les gens dont je vous parle depuis tantôt, là, à l'émission Info en question, c'est des gens qui écrivent leurs textes, c'est des doctorants, des docteurs, ce sont des gens avec une une grande intelligence, avec du discernement, avec un raisonnement scientifique, donc voilà. Donc il n'y a aucune commune mesure. C'est même de leur manquer de respect que de comparer ces gens-là aux gens qui tentent de les ridiculiser ou les merdias. Là. Donc voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Puis donc voilà pour la réputation, la crédibilité. Puis Alexis, il fait une présentation magistrale. Il est comme d'habitude. Il est de mieux en mieux. Alors merci pour ça, merci Alexis. Donc je voulais enchaîner avec Wickham. Wickham, c'est un petit village au sud de Drummondville où je vais aller avec Bobby. Viendrez-vous avec nous? Ça serait le fun. Au sud de Drummondville, donc on va aller faire du camping, le Festipom au Verger Blanchard, la manif sans pépin. Donc on va aller là du 11 au 13 septembre. On a acheté les billets hier. J'ai acheté les billets hier. J'ai fait affaire avec Pat Dupuis. Très bien. On a fait ça vite et bien, professionnellement, par un virement Interac. 30$ le billet. 2 dodos. Il va y avoir les Taverneux, puis Steve l'artiste et sa gang de Farfada. Donc, puis il va y avoir un DJ le vendredi. Donc, le samedi, il va y avoir ces deux groupes-là dont je viens de vous parler. Le vendredi, il va y avoir un DJ, puis il va y avoir plein de gens. C'est des gens qui se tiennent dans les manifs. Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas toucher à mon écran, là, puis de me rappeler de ce que j'ai écrit. À Ottawa. On est parti. Bobby, c'est un cheval de travail. Bobby, là, il dit qu'il veut pas se faire aimer, mais je suis sûr qu'il n'y a personne qui veut ça. Mais c'est parce que Bobby, il est peut-être un petit peu maladroit je n'utilise peut-être pas les meilleurs mots, là, mais en tout cas, Bobby il est en mission, il est à la recherche de la vérité, puis il talonne les gens au conseil municipal de Shawinigan, puis il se fait aller le manche-patate, comme il dit, puis il pose des questions, puis il demande des comptes, ce qui est justifié de tout citoyen devrait faire ça. Donc, Bobby, lui, ce qui me tient en vie, c'est... il a 75 ans, Bobby, il en a 18 de plus que moi. Ce qui tient en vie, c'est l'activisme comme ça. Donc, Bobby il est venu me chercher ici à 6h20. 6h, je pense qu'il est arrivé à 6h15 même. Donc, il s'est levé à 5h et quelques le matin, samedi matin. Il est venu me chercher avec son pick-up Ranger, son Ford Rangers. D'ailleurs, il a fait même réparer son pick-up pour être sûr que son pick-up était en état. Il s'attendait d'une réparation de 450$. Il y avait un problème de système de antipollution, là, le pot catalytique, là, ça faisait du bruit. Bon, il s'attendait à une dépense de 450$, ça lui a coûté 1100$ à Bobby. Donc, merci Bobby de nous avoir permis de voyager en sécurité. J'étais en grande confiance avec toi, je te l'ai dit déjà. Tu es un très bon compagnon de voyage. Merci, Bobby. Donc, Bobby est venu me chercher ici. On est monté par les petites routes. Moi, j'étais un peu tannant pour ça. Bobby, il a l'air de me trouver... il m'accepte comme ça. Il trouve que mes arguments ont une certaine valeur, j'imagine. Donc, c'est bien plus agréable. C'est plus long aussi. Mais on a économisé la mécanique. On a économisé de la mécanique, de l'essence.
mais ça coûte 1h30 de plus en temps. Donc au lieu de prendre quelque chose comme 3 heures et quelques, ça nous en a pris pas loin de 6 heures. Donc pour nous rendre à Ottawa. Une autre bonne idée que j'ai eue, je crois, c'est d'arriver avant. Quand on arrive avant, on peut, avant que le bruit, avant que les gens se mettent à parler, avant qu'on s'entende plus, on peut parler, puis c'est là qu'on fait les plus belles rencontres. D'ailleurs, j'ai rencontré, puisque je vous parle de rencontres, là, je vous dis ça dans un désordre aléatoire. Donc, j'ai rencontré Valérie. Valérie, c'était ma 5e manif. Bobby et moi, je crois que Bobby c'était sa 4e, puis moi c'était ma 5e. Puis Valérie, c'est une femme que j'ai rencontrée à Québec, devant l'Assemblée nationale, le dimanche 26. Donc c'est ma 5e manif depuis le dimanche 26 juillet. Puis cette fois-là, au moment où j'avais rencontré Valérie, il ne pleuvait pas encore beaucoup, donc on était juste un peu mouillés. Puis c'était un moment émouvant de la manifestation. Il y avait une chanson québécoise, patriotique, là, sur les cowboys fringants, ou je me rappelle pas trop, en tout cas. Puis moi, j'étais venu les yeux pleins d'eau, puis là, on s'était croisés du regard, elle était pas loin de moi, puis on s'est donné un câlin. Donc samedi dernier, elle m'a reconnu. Moi, je l'avais pas reconnue. Parce qu'elle passe plus, c'est une belle personne, là, mais elle se fond plus dans la foule que moi. Donc moi, avec mon bâton, mes cheveux longs, ma barbe, puis peut-être même mon odeur caractéristique, je sais pas, j'exagère peut-être un peu, là, mais bon. Donc elle m'a reconnu. Puis donc on s'est représenté parce que je me rappelais même pas de son nom, je me rappelais pas si je l'avais déjà demandé. Puis c'est l'histoire de 30 secondes encore, là. On s'est parlé un petit peu, puis on s'est redonné un autre câlin. C'est touchant. Ouais. On s'est redonné un bon gros câlin. Puis bye bye Valérie, merci pour ça, merci la vie. Merci. Donc j'ai rencontré une autre personne aussi. Une autre femme qui m'a reconnu, elle dit, toi, je t'ai vu dans toutes les manifs auxquelles j'ai participé. Ben oui, c'est ça. Donc, 2 à Québec, hein, le 26 juillet, le 23 août, le dimanche 23 août, j'étais là. Oui, donc 2 fois à Québec, une fois à Ottawa le 29, samedi le 29 août, puis 2 fois à Montréal, le 8 et le 15 août. Le 8 août, j'étais monté sur le pouce, puis j'étais revenu sur le pouce. Donc, voilà. Une chose que je veux vous dire au sujet d'Ottawa, c'est mon ami, je me suis fait un nouvel ami, j'espère qu'on va pouvoir, j'ai ses coordonnées, en tout cas, Denis Thibert, Thibert. Un homme très, très intéressant, vraiment, toute une tête, qui n'a pas peur d'avoir l'air fou. Dans le sens que, tu sais, quand tu as confiance que tu n'es pas fou, tu peux dire des trucs complètement absurdes, puis ton interlocuteur va continuer à penser que tu n'es pas fou. Donc, on a parlé de choses et d'autres vraiment très, très intéressantes. Il m'a parlé je vais vous introduire le sujet comme ça, octane, propane, méthane. Bon. L'octane, hein, il y a un préfixe octo, donc 8. Le propane, propane 3, puis le méthane c'est 1, je crois. Donc il y a un degré de l'essence, du carburant qu'on achète, qui l'élément actif c'est l'octane. Quand ça explose, c'est l'octane. Il y a le propane, puis il y a le méthane. Puis de un à l'autre, ils sont de plus dans leur combustion. Et donc, dans leur, j'imagine, dans la température de l'explosion, dans l'énergie développée par l'explosion, la température, l'énergie, tout ça. Donc, j'imagine qu'ils sont de plus en plus
performant, donc il y a de moins en moins de pertes. Ça se passe, il y a de plus en plus d'énergie. Okay? Donc, il m'a raconté un truc. Plusieurs trucs, mais je vous raconte ça vite fait. Puis à l'Université de la Terre plate et immobile, je vous ai dit, on veut faire de la mécanique, on veut faire plein de choses. Puis, une des choses qui s'en vient, c'est la divulgation, la publication. En anglais, on parle de to declassify. Puis il fait chaud là. 31.2. C'est la partie sauna. C'est la partie sauna du vidéo. Il y a un min et un max là-dessus. Je ne sais pas si c'est cette nuit, mais le plus bas qui a été enregistré, c'est 7.4 degrés. Puis le plus haut, c'est 53.1. Donc là, on est rendu à 62 degrés d'humidité. 62% d'humidité. 31.3 degrés Celsius. Bon, en tout cas. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des brevets qui ont déjà été refusés. Parce que la règle, quand on dépose un brevet, c'est est-ce que la science dit que c'est possible. Donc, si c'est impossible, ben, le brevet est refusé. Ah ouais, ah ouais. Einstein, il faisait quoi, lui? Hein? Einstein, c'était un clerk, un préposé au brevet. C'était un administrateur de brevets. Il recevait des brevets. Je ne sais pas ce qu'il faisait au juste. Il les analysait, il les classait. En tout cas, il travaillait auprès de brevets. Puis probablement que, je ne sais pas c'était quoi ça. En tout cas, bref. Donc, quand on voit passer des brevets, on peut apprendre plein de choses. Puis on est en mesure, un peu comme un éditeur, hein? Il y a des livres qui ont été aussi refusés. Hein? Ah, on ne peut pas écrire ça, on ne peut pas écrire ça, on ne peut pas publier ça. Bon, ben c'est ça. Donc, les gens qui travaillent dans les bureaux de brevets, ben, sont un peu comme des éditeurs, entre autres. Ils permettent ou pas les choses. Donc, il paraîtrait-il, selon mon ami Dominique, qu'il va y avoir des brevets qui vont être publiés. Des brevets qui parlent de choses impossibles, selon la science, selon la science-fiction, hein? Selon la science contrôlée par les universités, dont je vous ai déjà parlé, ces universités-là qu'on s'est achetées dans les années 30, 40, 20, 30, 1920, 30. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que je me lave souvent. Ouais. Ça sent même pas mauvais. Voilà. Donc, Denis, il a gossé, il a adapté un moteur de souffleuse. Okay? C'est de la petite technologie, là. Puis, qui fonctionne à l'octane, donc. Puis là, j'ouvre une petite parenthèse, c'est le principe des poils dragons. Je vous ai déjà parlé des poils dragons? Peut-être pas. Non. J'en ai déjà parlé, mais pas dans mes vidéos. Un poil dragon, c'est un poil qui permet de faire brûler, par exemple, du bois, puis de faire une combustion maximale, totale. Puis même, on peut... ce qui sort d'un poêle dragon, ça peut sortir à la température de la pièce, puis c'est juste, je sais pas quoi, là, de la vapeur d'eau, ou c'est la température de la pièce. En tout cas, c'est pas grand-chose. C'est pas polluant, c'est combustion maximale. Puis comment ça fonctionne, un poêle dragon? C'est qu'on récupère l'énergie de la cheminée, parce que la combustion se fait à une très haute température. Les gaz d'admission, l'air, hein, c'est de l'air qu'on brûle en général quand on fait brûler du bois, c'est du bois et de l'air. Donc l'air est amené par un tuyau qui pourrait en ligne droite ou en serpentin autour de la cheminée. Fait que là, ton air qui rentre, mettons, à la température de la pièce, 20 degrés Celsius, ben quand il arrive dans le feu, ben là, écoute, il peut être à 700-800 degrés Celsius. Donc,
ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Au lieu d'être un bois, du bois qui brûle à 40, 50, ben là, c'est sûr que l'air arrive à... Un feu ordinaire, l'air arrive à 20 degrés, mais bon, aussitôt que l'air arrive, il chauffe à 100, 200, mais il n'arrive jamais à 900 degrés. Hein? Bon. Donc, c'est ça toute la différence. Donc, comme le feu de bois se passe dans un environnement où la température est maximale, ben la combustion est complète. Puis même le créosote qui pourrait se former là, à l'intérieur de la cheminée brûle lui aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est la parenthèse poêle dragon. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on peut faire à peu près la même affaire avec un carburateur. C'est qu'un carburateur, en général, ça laisse rentrer l'air à 20 degrés, ou si c'est une souffleuse, ça laisse en hiver à moins 20, moins 30. Donc si on chauffe l'air, on peut chauffer l'air, mais on peut aussi chauffer le gaz, OK? Donc, si on chauffe le gaz avant de le faire exploser, de l'amener au carburateur, bien, la combustion va se faire. Puis, il paraît même qu'à un moment donné, là, il y a une transformation. C'est plus de l'octane, c'est plus du propane, ça devient du méthane. Puis, mon ami Denis, il disait même que ça devient du plasma. Le plasma, c'est quand le gaz s'ionise. C'est quand le gaz s'illumine. C'est quand il y a un courant électrique qui passe dans le gaz. Il se passe quelque chose de presque magique rendu là. C'est des températures là, à l'échelle du soleil. Bon, qui n'est pas ce qu'on a, qui n'est pas ce qu'on pense. Hein? Bon, soit dit en passant. Bon, voilà. Donc, c'est ça. Déjà, quand on sait que ces choses-là existent, pas officiellement, mais qu'on peut faire, qu'il y a des centaines de brevets qui vont être publiés, des brevets qui parlent de choses impossibles, ben, ça change la perspective. Hein? Si tu cherches quelque chose que tu sais que tu pourras trouver, parce que tu sais que ça existe, mais tu sais juste pas comment, ben, tu sais que tu vas le trouver. Si on te dit que ça n'existe pas, c'est impossible, ben là, tu cherches pas. C'est comme la Terre plate et immobile puis la boule qui tourne. Hein? Si on te dit tu vis sur une boule qui tourne et orbite, ben, tu ne viens pas à l'idée de débarquer. Hein? Quand Einstein disait tout est relatif, fuck you Einstein, hein? Va te masturber intellectuellement devant tes collègues voyeurs, toi qui es le mot que je cherche, c'est quoi? Un exhibitionniste de premier ordre. Hein? Donc, masturbe-toi intellectuellement devant tes collègues tant que tu veux. Ce que tu disais, ça ne tient pas la route. Quand tu es de la vache dans le champ puis que tu vois passer le train, il n'y a rien de relatif là-dedans. Là. La vache, là, elle peut changer de champ. Elle n'est pas captive du train. Elle peut décider de regarder ailleurs. C'est ça. Donc, c'est ça, toute la différence. C'est une prison mentale, hein? Donc, si on sait qu'on ne peut pas faire quelque chose, on n'essaye pas. C'est comme l'éléphanto. L'éléphanto, on l'attache avec une corde qui n'est pas capable de casser, mais qui pourrait casser 5 ans plus tard facilement. Hein? Donc, tout ça, c'est psychologique. Donc, un éléphant, il ne casse pas sa corde parce qu'il a appris qu'elle était incassable. Mais pourtant, si on le reprogramme, l'éléphant, si on lui montre un autre éléphant là, qui lui, la casse, sa corde, ça sera pas long. Il va dire, hein? Voyons donc. Il va essayer. Il va faire, wow! Il va dire tout ce temps-là. Puis là, il va avoir plein de lumières qui vont s'allumer dans son tableau de bord. Là. Hein? Bon. Alors, tout ça pour dire que tout ça, c'est psychologique. Quand on sait qu'on ne vit pas sur une Terre qui tourne et orbite, ben
on peut adhérer à l'idée qu'il y a d'autres continents qui existent, puis ça change toute la dynamique, là. Voilà. 32,2. Tantôt, c'était 31,3. Ça chauffe. Humidité relative, 61%. Donc, une chose aussi que Denis disait, Denis, il a 70 ans, à peu près 75 ans, je sais pas, peut-être dans les âges à Bobby, peut-être un peu plus jeune. Denis, dans les années, à la fin des années 90, il allait à des colloques internationaux, là, où je vous ai parlé de David Icke tout à l'heure. Ben, c'est ça, lui a déjà vu David Icke en 97, 98 et d'autres gens qui, ces gens-là, parlaient déjà dans ces temps-là de choses dont on parle aujourd'hui dans les milieux conspirationnistes, là. Donc, lui, Denis, en 97, il dépensait des 15 000 $ pour aller à des choses comme ça. Donc, lui, ça fait longtemps qu'il navigue là-dedans. Puis, il trouve ça magique de voir ce qui se passe actuellement, le réveil des peuples. Donc, vous qui dormez encore, prenez-les pas mal. Là, ça résume bien la situation. C'est pas de votre faute. On vous a gardé dans l'ignorance. Puis, il y a plein de raisons qu'on peut expliquer par de la psychologie, là, mensonges confortables, vérité dérangeante. Donc, voilà. J'allais vous dire quelque chose au sujet de Denis, puis ça vient de me sortir. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ben je vais terminer avec Florilène. Florilène, quand je suis arrivé chez elle hier, ben j'avais oublié mon téléphone dans le pick-up à Bobby, fait que j'étais arrivé, j'ai demandé je peux-tu brancher mon ordinateur pour tenter de rentrer en contact avec Bobby. Puis c'est là qu'elle me dit tes parents, ton père est venu, là elle montre les sacs de couchage, le tapis de sol. Donc, elle me dit, ton père est venu, on s'est parlé, il me raconte ça, etc. Merci, papa. Merci, papa. Merci, Florilène. Bon. Donc, finalement, pour faire une histoire courte qui est quand même assez longue, Florilène, elle m'a prêté sa voiture pour aller à grand-mère, puis j'en ai profité pour m'acheter un vaporisateur pour ma tante, pour l'imperméabiliser, parce qu'elle a commencé, il y a une goutte de temps en temps qui me tombe dessus, mais bon. Voilà. Donc, puis c'est là qu'en revenant de Shawinigan, j'ai eu un appel téléphonique de Sylvain, mon ami Sylvain, mon ancien beau-frère, comme il se plaît lui-même à le dire. Puis c'est là qu'il m'a parlé de ce sac de couchage en duvet fait à Hull, Québec. Puis c'est tout écrit en anglais, hein, je vous rappellerai. Donc, voilà. Donc, Florilène, en tout cas, on en est venu à la conclusion. On s'est vu une couple de fois hier. Puis ça a l'air que je vais déménager chez Florilène, dans sa cour, avec ma tante. Donc, je vais pouvoir avoir la protection d'un arbre mature. Probablement même que je vais pouvoir faire, comme j'ai déjà dit, m'installer une toile plus solide que ma tante, par-dessus ma tante, avec je cherche le mot.
des tiges, des perches avec des perches. Donc voilà. Donc je vais avoir accès à du Wi-Fi et une prise électrique pour brancher mon ordinateur. Avec la tonne de plumes que j'ai ici, Sylvain m'a donné un double toit d'une tente qui était brisée. Le double toit lui-même, il a de l'air pas pire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce double toit-là pour faire un genre de... pour rendre ma tente plus... pour couper les courants d'air. Donc, je vais enlever le double toit. Je vais mettre ce double toit-là sur la tente. Je vais couper aux bons endroits. Là, ça va faire un fit le meilleur possible entre le double toit improvisé que je vais faire. Bon. Puis je vais remettre l'autre double toit par-dessus. Donc ça va être fantastique. Il va faire chaud. Il va faire chaud. Voilà. Donc on est rendu à 32,8. 32,8. Oh! L'humidité a baissé. 59% d'humidité. Pourquoi? C'est curieux ça. C'est normal. Plus ça chauffe, plus l'humidité descend. Donc voilà, on va faire de la science, on va faire de la mécanique, on va faire du plasma avec du gaz ordinaire, avec de l'essence ordinaire. Voilà, bon, là, je suis pas mal... on va dire que c'est tout. Donc, j'ai vraiment besoin de changer d'air, là, je vais aller prendre l'air. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie de partager la vidéo. Je vous remercie de partager votre fortune avec moi. Dans la description, j'ai commencé depuis peu à inscrire l'adresse courriel que vous pouvez utiliser pour deux choses au moins, pour me communiquer avec moi, pour me dire comment vous aimez ce que je dis ou pas. Je prends tout. Ah, d'ailleurs, hier au Parc Saint-Jean, il y a 3-4 petites filles qui sont passées, puis il y en a une dans le lot. Elle me dit « Ah, j'aime beaucoup votre chaîne. » Elle dit « C'est cool votre chaîne YouTube. » Donc, voilà. Donc, c'est ça. L'adresse courriel, c'est aussi pour des dons Interac. Il y a aussi les coordonnées de mon compte à la Caisse populaire Mekinac des Chenaux. 10081, ça c'est le transit de la succursale. Mekinac des Chenaux. Le numéro de compte, le folio, c'est 111 97 00. Ça se peut qu'il y ait un 0 de truc. 111 97 00. Bon. Alors, je vous remercie de partager, de mettre des pouces, de partager votre argent avec moi. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous aime.